Bonjour, bonsoir tout le monde. Et nous tournons pour nous capables de recommencer avec présentation de leçons de l'école du sabbat que nous toujours porté pour vous. Et sur radio RJSFM et page Facebook Radio Wa, nous toujours mettons des leçons de l'école du sabbat pour vous. Nous avons une petite pause et parce que nous avons des petits inconvénients, des petits empêchements, mais par contre, nous allons essayer et reprendre les bonnes habitudes pour nous porter pour vous leçon de l'école du sabbat. Mais entre-temps, nous saluons, nous souhaitons passer bon moment sous antenne radio RJSFM avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, juste avant que nous rentrions dans le leçon de l'école du sabbat, et pour aujourd'hui, nous allons juste fermer les yeux nous et nous allons la prière pour nous rentrer dans le leçon normalement. Nous disons merci, notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous. Merci pour souffle de vie qu'on conserve dans nous. Nous allons étudier parole, que Saint-Esprit est capable avec nous et l'ouvrir intelligence pour nous comprendre la parole qu'on porte pour nous. Nous comptons sur vous et nous prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous comptons pour nous ensemble avec vous et nous allons regarder les leçons de l'école du sabbat. Alors nous avons un nouveau questionnaire de l'école du sabbat, un nouveau guide d'étude de la Bible et titre questionnaire ça c'est dans le creuset avec Christ. Dans le creuset avec Christ. Ça c'est titre questionnaire ça. Nous allons étudier questionnaire ça pour trimestre qui venir, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre. C'est pour ça, période ça, nous allons étudier questionnaire ça. Alors, on dit dans le creuset avec le Christ, moi j'ai essayé, avant que moi vienne parler de ça, pour me demander qui ça qui creuset. Yo dit son mot français qui signifie petit récipient en métal, en matériaux réfractaires servant à fondre ou à calciner certaines substances. Yo dit creuset tout, c'est un lieu où diverses choses se mêlent, se fondent. Ou encore tout, ou capable de dire creuset c'est une partie inférieure des hauts fourneaux où se rassemble le métal fondu. Dans tout ça est honnête, ça veut dire creuset sont sorte de récipients qui est lié côté que yo fond métal, côté que yo calciné substance les sous ta capable utiliser langage chimique là. Là on dit dans le creuset avec le Christ, ça veut dire nous dans récipient avec Christ. Ça veut dire nous mêler avec Christ. Ça veut dire nous devons fondre avec Christ dans le creuset, dans le récipient. Récipient ça à côté c'est mêler bagaille côté ou mêler toute bagaille. Et bien nous même nous dans creuset avec Christ, et bien c'est que nous devons mêler nous avec Christ dans récipient ça. Et nous pral ouais qui ça bail et les que nous mêler les nous fondre avec Christ dans récipient ça que nous trouvons nous ensemble. Dans questionnaire ça et moun qui écrit questionnaire là le Gavin Anthony et rédacteur en chef là c'est toujours Clifford Ergostein, c'est lui-même qui rédacteur en chef pour questionnaire de l'école du sabbat ça. Alors Gavin Anthony lui-même qui c'est auteur principal guide d'étude de la Bible ça, eh bien c'est un contributeur principal trimestre ça. Et il grandit dans Sri Lanka et il c'est petit missionnaire et il était pasteur dans le pays de l'Angleterre et il était président conférence dans Islande dans moment côté il était écrit leçon ça. D'accord? Alors monsieur c'est un pasteur, c'est un vétéran dans l'œuvre là et c'est lui qui porte touche li pour permettre que nous joignent questionnaire ça pour trimestre là. Première leçon que nous étudions pour semaine ça, c'est le creuset du berger. Le creuset du berger, ça c'est leçon 1 qui gagne pour titre ça. Et verset à mémoriser, nous joignons dans Psaume 23 verset 3. Il dit il restaure mon âme, il me conduit dans la sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23 verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est
verset ta mémorisé pour semaine ça. Et dans semaine ça, nous pourrons porter un coup d'œil sur dans quel moment nous-mêmes nous plus grandis spirituellement et dans moment facile ou bien dans moment difficile. Dans quel moment nous plus grandis spirituellement, est-ce que c'est dans moment facile yo, ou encore dans moment qui difficile yo? Parti leçon lundi il dit arrêt en chemin. Après que hier nous te fini un guide pour le voyage du berger, c'était hier dimanche là. Et mais aujourd'hui on a regardé ensemble arrêt en chemin. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Somme 23 verset 3, verset à mémoriser. Il dit nous que imaginez-nous sentier de la justice qui lui-même est étendu et à perte de vue devant nous. Ça veut dire il est tellement long, nous pas qu'à pointe là. Vous n'en voyez pas la fin, mais vous savez qu'à la fin du voyage, c'est chez vous la maison de Dieu. Il restaure mon âme, ok? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Sentier de la justice est tellement long, ou pas qu'à fin, hein, mais ou gain assurance à la fin. Chemin ça, maintenant la caille. Et la caille, c'est dans la maison de Dieu. Tandis que vous regardez plus près de vous, voyez-vous où les sentiers mènent. Vous voyez certains endroits clairement, mais d'autres zones sont totalement barrées par des obstacles importants ou dangereux. Parfois, le sentier disparaît au-dessus d'une crête. Certaines parties du sentier sont facilement praticables, d'autres sont plus difficiles. C'était exactement la même chose quand Israël voyagea depuis l'Égypte jusqu'en terre promise. Et leur chemin est décrit de la même manière dans ce psaume. Identifiez à partir du psaume 23 les différents endroits que traversent les brebis quand elles suivent les sentiers de la justice en allant vers la maison du Seigneur. Autrement dit, les que wap marcher droite, les que respecter parcours là, leur respecter route que l'Éternel metto là, mais garder qui va les obstacles qu'on gagne pour traverser. Et là, li somme 23, voilà qui va les route, qui va les obstacles et brebis à gagne pour le traverser, pour le capable briver la caille. Nous-mêmes toujours dit, nous avons pile chemin pour nous passer, pour nous briver la caille. Mais pourquoi ces sentiers sont-ils appelés sentiers de la justice ou bon chemin? Voici 4 raisons importantes. Pour qui ça les chemins, bon chemin, ou bien le sentier de la justice? Il y a 4 raisons pour ça. Premièrement, il s'agit des bons chemins car ils mènent à la bonne destination, ok, la maison du berger. Deuxième raison, ce sont des bons chemins parce qu'ils nous maintiennent en harmonie avec la bonne personne, le berger lui-même. Troisième raison, ce sont les bons chemins parce qu'ils nous forment pour que nous devenions de bonnes personnes comme le berger. Et quatrième raison, ce sont des bons chemins parce qu'ils nous donnent le bon témoignage. À mesure que nous devenons de bonnes personnes, nous rendons gloire au Seigneur. Ce sont de bons chemins ou des sentiers de justice, que le parcours soit facile ou non. Il y a 4 raisons qui font que les chemins un bon chemin ou bien les chemins un chemin de sentier de la justice. OK? Le chemin des sentiers de la justice. Parce que il y a 4 raisons pour ça. Numéro 1, il dit nous le bon chemin parce que la mène une bonne destination, la mène une bonne direction, la caille berger. Deuxièmement, c'est bon chemin parce que les kembe nous en harmonie avec bonne personne, c'est berger. Et troisièmement, c'est bon chemin parce que les forme nous pour nous venir des bonnes personnes, même Jean Berger c'est bonne personne. Et quatrièmement, il dit nous que c'est bon chemin parce que il fait que nous gagnons bon témoignage. Ça fait l'important, moi avec vous, pour nous marcher dans le droit chemin, pour nous marcher sur les sentiers de la justice, parce que il fait de nous de bonnes personnes, il fait de nous, c'est bon, la mener dans bonne direction, bonne destination, la caille papa nous, il fait nous un bon témoignage. Il est important de prendre conscience que quand Dieu nous conduit, il n'est pas simplement question de livrer un colis à destination. Il s'agit bien plus que de la direction et de la protection de Dieu.
Comme on le voit dans les nombreux exemples tout au long de la Bible, où Dieu conduit son peuple, qu'il s'agisse de conduire Abraham avec ses promesses ou de conduire Israël avec les nuées et la colonne de feu, quand Dieu conduit, il s'agit toujours de former son peuple dans la justice. Depuis c'est bon Dieu qui a bonne direction, la toujours bonne direction, et l'aile bonne direction, ça pas veut dire pas bien obstacle, ça pas veut dire pas bien problème, ça pas veut dire la facile seulement, la facile, il pas facile, mais ça pour qu'on est qui sûr, c'est que la mène en bon côté et li ou nan droit chemin. D'accord? Est-ce que nous avons conscience que justice c'est priorité berger pour la vie nous? Est-ce que nous rendons compte de ça? La justice, c'est priorité bergère pour nous-mêmes. De quelle manière les épreuves peuvent-elles changer votre vie de sorte que vous reflétiez davantage les caractères du Christ? Alors, l'autre question, vous posez-nous, demandez-nous qui façon épreuve est capable de changer vie nous en sorte que nous capables de refléter davantage le caractère de Christ. Pas oublier nous? Yo dit nous, chemin encore difficile, l'icône pas facile tout. Et au moment de nous dans qui moment nous plus grandi. Est-ce que dans un moment facile là ou bien dans un moment difficile là? Et là c'est des questions que chaque monde capable de répondre nous clairement, quel que soit Jean chemin Christ mette nous, c'est lui qui bon, c'est lui qui mène nous dans la bonne direction et c'est le chemin de la justice. Chemin de la justice veut dire bon chemin, chemin qui droit là. Moi-même avec vous, nous avons pour devoir et nous avons pour responsabilité. Quitte chemin facile, quitte pas facile, faut nous rester sur la voie droite, pour nous rester sur le sentier de la justice, parce que nous en contact avec le bon berger, et le berger, c'est lui-même qui a conduit nous, et depuis c'est lui qui a conduit, quel que soit jour ou obstacle, la maintenant qui bon à bon port. Il suffit que vous restez sur le droit chemin, vous restez sur le sentier de la justice. C'est ça que tu gagné dans la partie leçon lundi. Arrêt en chemin, eh bien, nous étions en chemin, on ne pas arrêter dans le chemin parce que nous pour aller dans la bonne direction, parce que c'est berger qui conduit nous. Merci tout le monde qui t'a pas suivre partie leçon lundi ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous avec vous. N'a juste rappelé que semaine ça nous na première leçon dans questionnaire de l'école du sabbat et titre première leçon lycée le creuset du berger. Et nous venons verset à mémoriser dans Somme 23 verset 3. Il me conduit dans la sentier de la justice. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice à cause de son nom. En nous quitter berger à conduire nous. Quelle que soit la route là, difficile ou pas, en nous rester sur route là, on marche dans le sentier de la justice, puisque la mène nous dans la bonne direction, à la bonne personne, et la fait de nous, la fait nous un bon témoignage, et la fait que nous viennent sembler avec Mounsa, qui c'est berger à Christ, notre berger. Bye bye. À la prochaine.